respectifs. Ils reprochent à Babacar Diagne et Mamadou Thior leur gestion nébuleuse selon eux. Pafal et Louis Sarr. Le cri du cœur des travailleurs de la Poste et de la RTS. Le service public se meurt selon eux. Ils ont marché de la place de l'Obélisque jusqu'aux locaux de la RTS pour, disent-ils, dénoncer la gestion nébuleuse de Babacar Diagne et de Mamadou Thior. Ils réclament leur départ. Il n'y a pas de personne indispensable dans cette vie. Thior, de même que Babacar Diagne, ont joué leur partition en tant que jeunes. Ils n'ont qu'à céder la place à d'autres, parce que nul n'est indispensable. Depuis 3 ans, ces travailleurs luttent contre la malgouvernance. Soucieux de l'avenir de leur boîte, les agents de la Poste réclament le changement au sein de leur entreprise qui est à l'agonie selon eux. La malgouvernance qui est caractérisée par une production avec des retards considérables des états financiers qui pour la plupart sont maquillés, tripatouillés et ne reflètent pas les réalités économiques de l'entreprise. Nous voulons, compte tenu de la situation de retraité qu'il est, avec au capital 7 ans de direction générale, qu'il dégage et qu'on nous cherche un homme capable de remettre la Poste sur les rampes de développement. Ils ont aussi déploré ce qu'ils qualifient de favoritisme au niveau du recrutement de la RTS, une maison qui croule sous le poids de l'endettement. Le service public se meurt aussi parce que ce service public devait être pourvoyeur d'emploi. Mais on a eu 100 personnes qui sont parties à la retraite. Et aujourd'hui, le personnel a encore augmenté malgré le départ de 100 personnes. Ce qui veut dire qu'il y a eu des recrutements. Mais est-ce que vous avez déjà entendu quelque part des appels d'offres lancés par la RTS pour recruter des gens? Ça n'existe pas. Donc c'est des recrutements basés sur le copinage, le népotisme, etc. Ce service public se meurt sous le poids de l'endettement. Parce que nous devons de l'argent à tout le monde. Le plus grave, c'est l'IPRES, parce que c'est des cotisations sociales. Le plus grave, l'IPM. Et le plus grave encore, c'est que des agents qui partent à la retraite ne perçoivent pas leur indemnité tout simplement parce que la maison n'a pas les moyens. Avec le soutien du mouvement Y en a marre et du M23, les travailleurs de la RTS et de la Poste comptent aller jusqu'au bout de leurs revendications pour défendre leurs intérêts. D'autres manifestations sont en vue si rien n'est fait d'ici là. En attendant, ils invitent le président Macky Sall à procéder aux audits de ces 2 entreprises. Le directeur général de la RTS ne cédera pas à la pression. Babacar Diagne, qui l'indique, qualifie ces syndicalistes d'irresponsables. Il se dit ouvert au dialogue. Écoutez-le. Je pense qu'il y a 5 ou 6 agents, je crois, qui réclament mon départ depuis 3 ou 4 ans. C'est 5 ou 6 agents. Ils sont restés 5 ou 6 agents, ça ne me gêne pas. Et apparemment, ils disent que je ne recrute pas. C'est vrai. Et, il faut ajuster ses dépenses sur ses ressources. Aujourd'hui, il y a des situations administratives de certains agents qui sont dans la boîte, qui ont fait 5 ou 6 ans, qui ont des cachets. Je préfère voir la situation de ces agents-là, régulariser ces situations, au lieu de mettre à recruter à gauche et à droite. Ça ne se fait pas. Je pense qu'ils sont absolument irresponsables, et je pèse mes mots. Je fais un travail pour lequel je suis payé, je fais un travail pour lequel j'ai un contrat en bonne et due forme. Et les agents de la RTS qui sont dans la boîte travaillent. Et c'est très curieux aujourd'hui de voir 800 agents qui regardaient 5 agents dehors, mais là une marche. C'est très ridicule à mon avis. Et je ne sais même pas quel genre de pression peut faire sur moi. Ce sont des agents, je pense qu'il faut aujourd'hui raisonner. Et je laisse ma porte ouverte pour un dialogue.